Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Vous parliez de milliards de dollars, Oui. On va en parler aussi puisque Elon Musk rachète Twitter. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, Michel Hazanavicius change le titre de son film quelques semaines avant sa sortie en salle. Et puis une soirée spéciale pour ces politiques. L'émission de France 5 revient sur les temps forts de la campagne électorale qui vient de s'achever. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. En première place, France 2 avec Meurtre au paradis, 4 710 000, 71 000 téléspectateurs ont regardé ce téléfilm, 18,4% de part d'audience. En deuxième place, TF1 avec le retour de la série Camping Paradis qui a réuni en première partie de soirée 3 701 000 téléspectateurs. C'est 18,4% de part d'audience. Et puis un bon score ensuite en troisième place pour M6 et Marié au premier regard, 2 670 000 téléspectateurs. C'est 12% de part d'audience. Ce qui est intéressant, c'est que c'est plus que la première de l'émission diffusée il y a quelques semaines. Incroyable. L'émission était aussi large leader sur cible en séduisant 26,7% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Europe 1 Culture Média. Et des femmes qui achètent parfois du Nesquik. On ouvre ce journal avec Twitter. Elon Musk, là c'est beaucoup plus cher, rachète le réseau social pour quelques milliards de dollars. Enfin, quelques façons de parler. Oui, c'est plus cher que le Nesquik, Philippe. C'est la grosse information de ce matin. Après un long feuilleton entre Elon Musk et Twitter qu'on vous a raconté ici, depuis qu'il est devenu l'actionnaire majoritaire de l'entreprise il y a quelques semaines, c'est officiel. Le milliardaire rachète le réseau social pour la modique somme de 44 milliards de dollars. Ça correspond à 41 milliards d'euros. Alors, si le conseil d'administration de Twitter avait dans un premier temps tenté de bloquer cette offre d'achat, l'opération a finalement été conclue après des heures de discussion dans la nuit du 24 avril selon le New York Times. Alors la question que tout le monde se pose évidemment, qu'est-ce que ça va changer pour les utilisateurs de Twitter et pour l'esprit de ce réseau social? Alors déjà, il faut savoir que Elon Musk souhaite sortir Twitter de la bourse pour pouvoir y apporter les changements qu'il estime indispensables à sa survie, comme par exemple un relâchement des règles de modération de la plateforme. Concrètement, son idée est de limiter au maximum la modération des tweets afin de permettre à tous les utilisateurs de s'exprimer librement sur tous les sujets. Alors évidemment, cela relance le débat sur la liberté d'expression. Suite à cette annonce, beaucoup d'utilisateurs s'inquiètent de la place qui sera accordée à la désinformation et au discours de haine sur la plateforme. Dans son communiqué, le patron de Tesla et de SpaceX a également précisé qu'il souhaitait faire la chasse aux robots et authentifier tous les comptes personnels. Il souhaite aussi que Twitter dépende moins de la publicité et pourrait donc élargir l'offre payante, offre qui s'appelle Twitter Blue, notamment pour les comptes authentifiés. Dans les autres changements prévus, l'augmentation de la taille des messages actuellement limitée à 280 caractères. Et enfin, l'adoption d'un bouton de modification des tweets après publication. On vous en avait parlé ici, c'est un point auquel Elon Musk tient beaucoup depuis plusieurs années. Le rachat de Twitter par l'homme le plus riche du monde devrait être finalisé d'ici à la fin de l'année. On revient en France avec une soirée spéciale pour C'est politique, l'émission de France 5. Elle revient ce soir et elle s'intéresse au temps fort de la campagne électorale. Oui, cette soirée spéciale débutera avec la diffusion d'un documentaire inédit qui nous fait visiter les coulisses de cette campagne. Pour cela, les équipes de C'est politique ont suivi les principaux candidats pendant plusieurs mois. La co-réalisatrice Camille Girard nous raconte comment s'est passé le tournage de ce documentaire qui a commencé au début du mois de janvier dernier. On a décidé de faire un film qui serait en gros sur les 100 jours de la campagne parce qu'on avait en tête qu'avec un président qui serait candidat, on serait sur une campagne très courte, contrairement au film qu'on a fait en 2017 où là, il y avait eu des événements tout le temps, la primaire de la droite, les affaires Fillon. Dans ce genre de film, on retrouve des moments comme le premier déplacement de Marine Le Pen qui a lieu le 16 janvier. Elle décide d'aller à Saint-Brieuc pour parler des éoliennes. Et moi, je me souviens, on se dit avec mon équipe, mais pourquoi on va aller faire les éoliennes? C'est pas trop au cœur de sa candidature. Et en fait, en refaisant le film, on se rend compte que dès le début, elle décide de prendre le contre-pied par rapport à Éric Zemmour et que cette stratégie d'aller au plus près des Français plutôt que de parler du grand combat civilisationnel, ça va être très efficace pour elle. Tout au long de ce film, sans commentaire, qui a été terminé in extremis hier, des intellectuels, des philosophes, des économistes et des spécialistes de la vie politique apportent leurs analyses et leur expertise. Camille Girard revient sur ce qui l'a le plus marqué dans cette campagne. Ce que j'ai trouvé particulièrement marquant dans cette campagne, c'est la stratégie de Marine Le Pen, comment elle a d'abord réussi à résister à la percée d'Éric Zemmour, comment elle a senti très tôt que c'était le thème du pouvoir d'achat qui allait être au centre d'une campagne. C'est ça aussi, réussir une campagne, c'est avoir du nez, avoir de l'intuition. Moi, ce qui m'a marqué en fabriquant ce film, c'est que
On a beaucoup dit que cette campagne avait été tronquée, que ça avait été une campagne fantôme. Cette campagne, elle a bien existé. Elle a été sous les radars parce qu'il y a eu la crise du Covid, il y a eu la guerre en Ukraine. Mais les candidats ont bien mené campagne. Il y avait beaucoup de gens aussi qui allaient assister au meeting. Il a été question politique dans cette campagne et c'est très intéressant de s'en rendre compte et de le revoir en regardant ce film sur les 100 jours de la campagne. La diffusion de ce documentaire sera suivie d'un débat en direct présenté par Karim Rissouli. Pour tirer le bilan de cette campagne, le journaliste accueillera des spécialistes et analystes comme Jérôme Fourquet, le directeur du département opinion de l'IFOP, ou encore Bastien François, professeur de sciences politiques à l'université Paris 1. Cette soirée spéciale de C'est politique est à voir ce soir à partir de 21h sur France 5. Et oui, vous avez certainement reconnu le générique de Plus belle la vie. Un acteur du feuilleton semble avoir gaffé en parlant de la fin de la série sur Instagram. Et oui, il en a bien parlé sur Instagram, mais cela n'a pas duré longtemps parce que la vidéo a été supprimée quelques minutes seulement après sa publication vendredi dernier. C'est Laurent Kérusoré, l'un des acteurs phares de la série de France 3. Vous savez, il incarne le personnage de Thomas Marcy. Eh bien, c'est lui qui a évoqué sur le réseau social l'arrêt imminent du programme dans ce message de 12 secondes que je cite, puisque nous n'avons pas eu le temps de prélever des extraits. Comme la série s'arrête, parce que c'est un secret de Polichinelle, j'espère qu'on se retrouvera toujours, qu'on se verra toujours sur les réseaux sociaux. Fin de citation. Rappelons que depuis février dernier, et grâce à des informations publiées par le Figaro, on sait que l'équipe de Plus belle la vie s'inquiète de l'arrêt de la série. Il y a quelques semaines, la production a confirmé qu'elle travaillait sur l'hypothèse d'un arrêt du programme d'ici la fin de l'année. Et selon le Parisien, la décision de France Télévisions pourrait être officialisée d'ici la fin du mois. On devrait donc très vite être fixé sur le sort de ce feuilleton culte que France 3 diffuse depuis maintenant 18 ans. Et on termine ce journal avec du cinéma. Michel Hazanavicius change le titre de son prochain film, quelques semaines seulement avant sa sortie en salle. Et oui, la comédie Z comme Z s'appellera finalement Coupé, EZ à la fin, point d'exclamation. En cause, le contexte de la guerre en Ukraine. Le réalisateur de The Artist et de OSS 117 a expliqué hier dans un communiqué qu'il changeait le titre de son film à la demande de cinéastes ukrainiens et aussi parce que la lettre Z a pris une charge symbolique depuis le début de la guerre. Vous savez, la lettre Z apparaît notamment sur les chars russes qui envahissent actuellement l'Ukraine. Cette lettre est donc devenue le symbole des envahisseurs. Ce film, désormais donc intitulé Coupé, raconte le tournage d'un film d'horreur qui vire à la catastrophe. En tête d'affiche, Romain Duris, Bérénice Bejoux ou encore Jean-Pascal Zadi. La bande-annonce de cette comédie est déjà disponible. En voici un extrait. C'est mon film! Tu fermes ta gueule! Tu me fais chier depuis le début des répétitions. Alors maintenant tu fermes ta grande gueule de con. On continue de tourner, on n'arrête pas la caméra. Voilà pour le teaser. Ça envoie, hein. Ça envoie. La sortie de ce long métrage est prévue pour le 17 mai prochain. Il sera également présenté en ouverture du Festival de Cannes. Et ça s'appelait Z parce que c'était une parodie de tournage de film de série Z. Merci beaucoup Héloïse Goua avec un S. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain, À demain, Héloïse, pour un nouveau journal des médias.